se- Voilà, donc on va attendre que l'enregistrement démarre. Avec la présentation sur mon passeport pour le web, on passe sur un tout autre sujet, mais néanmoins très intéressant. Alors, comme pour les autres participants, Agnès, je te ferai un petit signe vers 18 minutes si vraiment tu dépasses, comme ça on pourra avoir un petit temps de discussion. Alors, je te laisse poursuivre et je te cède volontiers la parole. D'accord, alors merci Pierre-François. Donc bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon passeport pour le web. Donc c'est un matériel pédagogique qui a été conçu au sein du Centre de recherche pour l'enseignement-apprentissage par les technologies de la Haute École pédagogique de Fribourg, en collaboration avec Lionel Alvarez et Costanza Coucault, qui sont professeurs à la HEP Fribourg justement. Donc voilà, c'est un matériel qui va viser le développement de la citoyenneté numérique chez les élèves dès le cycle 1. Donc je reviendrai plus amplement sur cette notion dans ma présentation. Donc concernant le plan, tout d'abord, je vais vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit finalement est né ce projet et les différents enjeux, tant politiques que sociaux, qui ont finalement permis de concevoir ce matériel. J'aborderai ensuite les fondements numériques qui nous ont permis d'avoir des angles d'analyse pour concevoir les contenus théoriques. Ensuite, je parlerai des approches pédagogiques que nous avons étudiées. Je vous présenterai les contenus qui sont encore en cours d'élaboration, les éléments de recherche et de développement également, les perspectives et le consortium roman qui est en cours de construction par rapport à l'élaboration de ce matériel. Donc, concernant le contexte, tout d'abord, bien, voilà, le récent rapport publié par Educa en 2021 sur la numérisation de l'éducation nous montre que les technologies permettent, si elles sont correctement mises en œuvre, de soutenir les apprentissages et d'améliorer les performances des élèves. D'un autre côté, on a également de nouveaux cadres de référence avec l'entrée en vigueur en 2022 du nouveau plan d'études roman éducation numérique qui place l'acquisition d'une culture et d'une citoyenneté numérique comme finalité et qui sont possibles au travers du développement de compétences autour des médias, des usages et de la science informatique. Donc voilà. On a également en parallèle un référentiel de compétences qui est en cours d'élaboration pour la formation initiale et continue des enseignants-enseignantes dans le domaine de l'éducation numérique qui s'est appuyé sur le modèle d'Ishcomp Edu. Donc, c'est un modèle qui s'inspire justement du développement d'une citoyenneté numérique à l'école au niveau européen. Donc, voilà, au niveau cantonal, c'est ce modèle qui a été choisi. Donc, on voit que la citoyenneté numérique, finalement, elle occupe une place centrale dans le développement tant des curricula que du référentiel de compétences pour la formation des enseignants et enseignantes. Et dans un troisième niveau, on a aussi au niveau de la littérature scientifique des recherches qui montrent que finalement, lors de dispositifs d'enseignement de la citoyenneté numérique, ce concept finalement va être un concept qui est parapluie. En effet, on va intégrer plein de notions derrière, plein de notions, plein d'objets d'enseignement. Et finalement, il n'y aura pas vraiment des choses qui vont permettre d'avoir peut-être une grille de lecture pour aider finalement les pratiques enseignantes, puisque on attend voilà, des pratiques plutôt liées au développement d'usage à des dispositifs d'enseignement qui visent l'acquisition de compétences beaucoup plus complexes. Voilà. Donc voilà, concernant donc les fondements théoriques, on a tout d'abord pour notre matériel d'enseignement utilisé le modèle de Ribble qui développe 9 dimensions de la citoyenneté numérique et qui nous ont permis de construire et concevoir des contenus voilà, qui prennent en compte ces 9 dimensions. Donc,
On a des séquences qui vont justement aborder l'accès au numérique avec le fait justement de pouvoir permettre aux élèves de développer des connaissances et compétences en lien avec le fonctionnement du web, d'Internet, en passant notamment par la cybersécurité, les enjeux de communication numérique et notamment avec la cyberintimidation. Concernant les approches de la citoyenneté numérique, on s'est appuyé sur un modèle de Choi de 2016 qui a réalisé une synthèse de la littérature nord-américaine et identifié 4 approches pour le développement de la citoyenneté numérique. Donc tout d'abord, l'approche éthique, c'est le fait de viser au fait que les élèves aient toutes et tous accès aux outils et environnements numériques, qu'ils soient capables de les utiliser. Ensuite, un niveau un petit peu plus complexe, le développement d'une littératie des médias et de l'information. Donc, c'est le fait de pouvoir accéder à l'information, mais de manière critique, choisir l'information, la sélectionner. Un engagement, une participation à la société numérique, avec notamment de la curation de contenu. Et un dernier niveau de complexité qui est la résistance critique, c'est le fait de pouvoir, d'être en mesure en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, d'identifier les valeurs véhiculées par les outils environnement numériques afin de voir si elles sont compatibles avec mes propres valeurs. Donc, c'est vraiment situé dans un niveau beaucoup plus méta par rapport à ses propres usages. Donc, une prise de conscience critique des grandes institutions peut-être qui dirigent l'Internet et puis les valeurs véhiculées par les concepteurs et conceptrices. Donc, concernant un autre modèle de citoyenneté numérique que nous avons utilisé pour la conception de mon passeport pour le web, c'est le DishComp qui a été élaboré en 2016 et révisé en 2017 et qui se centre finalement sur le développement de 5 domaines de compétences pour l'acquisition d'une citoyenneté numérique. Avec notamment le développement de compétences autour de la communication et de la collaboration, de la création de contenu numérique, la sécurité et la résolution de problèmes. Donc voilà, tous ces fondements théoriques ont guidé la conception de mon passeport pour le web. Concernant maintenant les approches pédagogiques qui ont été privilégiées, eh bien, on s'est tout d'abord centré sur le modèle de Leclerc et Poumet qui permet d'élaborer des activités qui vont permettre aux élèves d'explorer une diversité de niveaux taxonomiques, finalement passant par exemple de l'exploration dans une séquence à l'expérimentation, la création dans la dernière séquence avec la curation de contenu, et voilà, afin justement de permettre d'avoir une diversité d'événements d'apprentissage. Avec au cœur toujours le fait de permettre aux élèves de réfléchir sur leurs propres usages au-delà finalement d'un niveau peut-être plus finalement plus simple et se situer encore une fois dans la dernière, essayer de se situer dans la dernière approche de Choi. Concernant le graphisme de notre matériel pédagogique, donc il a été élaboré par Baptiste Cochard. Il va prendre une place très importante dans notre méthode puisque on va imaginer une expérience de l'élève qui est au départ un pixel, qui va pouvoir prendre différentes formes, adopter différentes couleurs, prendre différentes valeurs et finalement se complexifier au fur et à mesure de l'acquisition de compétences numériques. Donc voilà, on aura à la fin un personnage qui va pouvoir vivre tout un tas d'expériences sur le web en passant d'une identité pixel à une identité numérique avatar. Donc, à la fin du passeport pour le web, l'élève obtient son passeport qui atteste de ses droits et de ses responsabilités pour voyager en toute sécurité sur le web. Concernant l'expérience de l'enseignant ou l'enseignante, eh bien, on a imaginé une plateforme comme ça. En fait, l'enseignant, l'enseignante arrive sur cette plateforme. Il peut commencer l'activité avec une première séance initiale qui permet justement de découvrir la notion de cyberespace. Donc, c'est une séance qui est obligatoirement faite au début. Et ensuite, il ou elle peut aller chercher des séances
en lien avec différentes thématiques qui peuvent être réalisées de manière modulaire en fonction de ses besoins. Et ensuite, la dernière séance, c'est le fait de publier du contenu, une séance sur la curation de contenu, donc avec voilà, toutes les règles de curation de contenu, qui invite l'élève à publier un contenu et dès lors que l'élève a publié ce contenu, il reçoit son passeport pour le web. Donc voilà, c'est vraiment pour attester de ses compétences et par cette curation, il y a également un réinvestissement des connaissances et compétences acquises durant les autres séances, avec notamment voilà, l'acquisition de connaissances autour des droits d'auteur, d'autrice, des fake news, etc., de la recherche d'informations. Donc voilà, concernant l'expérience de l'élève, voilà, plus concrètement dans la plateforme, eh bien, il va posséder un identifiant et un mot de passe, son avatar en construction comme je vous l'ai présenté avant, mais il peut également consulter les traces de son activité dans son passeport, en fait, qui a été voilà, formalisé tout au long de la séance. Donc, c'est que ça fonctionne comme un portfolio. Et il peut ensuite exporter au format PDF ou DT son passeport. Donc, voilà, on a l'expérience de l'élève avec, voilà, il peut rentrer son mot de passe. Donc, voilà, par exemple, il peut choisir avec la couleur des formes. Donc, ça rappelle aussi son avatar. Concernant les contenus, donc, à l'heure de la conception du passeport pour le web, le numérique n'occupe pas la place qu'il devrait occuper, l'éducation numérique, à la grille horaire. Donc, on a élaboré des séances en lien avec d'autres disciplines. Donc, notre démarche a été voilà, celle de d'abord concevoir des contenus en lien avec les fondements théoriques qu'on avait identifiés, en lien avec l'acquisition d'une citoyenneté numérique. Et on s'est posé la question finalement, comment permettre aux enseignants-enseignantes de mettre en place ces contenus dans leur classe. Eh bien, on s'est ensuite dit que ben voilà, il fallait passer par d'autres disciplines qui vont permettre justement de nourrir l'acquisition de cette culture numérique. Et voilà, donc on est parti dans cette perspective, puis ensuite on a fait des liens avec les disciplines. Donc, concernant les séances 5-6H, pour l'instant, il y a les séances 5-6 et 7-8 qui sont finalisées et les séances 1-4H sont en cours de développement et 9 à 11 pour la suite. Donc, dans ces séances, on a tout d'abord voilà, la première séance qui parle du cyberespace. Ensuite, on aborde les données personnelles, la cyberintimidation dans la séance 3, avec la cyberdépendance. Ensuite, droit d'auteur, la curation de contenu. Et dans toutes ces thématiques, nous avons choisi d'adopter également une approche positive pour l'utilisation des outils environnement numérique. Par exemple, dans la séance sur les données personnelles, on va également inviter les élèves à identifier leurs propres intérêts pour pouvoir partager leur participation et engagement sur le web. En lien, là, on avait fait le lien avec Greta Thunberg et l'environnement. Donc voilà, ça c'est ma collègue Costanza Coucou. On a construit des capsules pédagogiques pour accompagner justement l'expérience de l'élève. Voilà, là, elle thématisait la cyberdépendance. Concernant les contenus de 7-8, on est allé un tout petit peu plus loin en abordant notamment des thématiques telles que, comme je vous le disais avant, les fake news, mais on a également l'irréputation, les perspectives professionnelles en lien avec le monde du web, et l'éco-responsabilité numérique. Donc voilà, par exemple, justement, le fait d'éteindre sa console la nuit, ça permet justement d'être peut-être plus écologiquement responsable en lien avec le numérique. L'intelligence artificielle, la robotique, on va aussi permettre aux élèves d'apprendre la programmation afin justement de se situer aussi dans cet axe sciences informatiques. Là, j'ai mon collègue Lionel Alvarez qui thématise l'éco-responsabilité numérique justement au travers d'une vidéo. Concernant les contenus, voilà, à proprement parler, pour l'expérience enseignante, eh bien, on a fait à chaque fois les liens avec les objectifs du plan d'études éducation numérique, les liens avec les objectifs du plan d'études roman actuel et des liens avec
compétences transversales. Donc voilà, on a essayé de mettre un petit peu des durées pour les différentes activités afin justement de permettre une expérience enseignante qui soit facilitée. Concernant la recherche et le développement autour de ce matériel d'enseignement, eh ben, moi actuellement, je mène une thèse qui vise à questionner la, le rapport au savoir numérique des élèves en fonction de leur genre lorsque l'on enseigne ce type de contenu. Donc, voilà, j'ai commencé à récolter des premières expériences enseignantes par rapport justement à leur représentation par rapport à l'introduction du numérique à l'école. Et je vais introduire le dispositif que je vous ai présenté dans les classes 5-6 à partir de janvier 2022 et dans les classes de 7-8 à partir d'août 2022 afin de voir justement, afin de documenter l'implémentation d'un dispositif d'enseignement, de citoyenneté numérique et d'identifier finalement les enjeux actuels, toujours dans une perspective genre. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, donc, il y a déjà des choses qui sont faites au niveau de la méthodologie. Donc, il y a des contacts par mail, des entretiens avec des enseignants, enseignantes qui sont prévus et qui vont justement permettre également d'ajuster les contenus pédagogiques. Voilà. Donc, finalement, comme perspective, ben voilà, à l'ère du numérique, on a de nouvelles politiques scolaires, comme je vous ai présenté. Et donc, on a une réflexion qui va émerger sur les manuels scolaires et une réflexion critique sur peut-être une forme encore traditionnelle des manuels scolaires, une rigidité qui ne correspond peut-être plus à la forme scolaire actuelle que l'on aimerait voir apparaître. On aimerait peut-être des ressources davantage flexibles, adaptatives, et le fait de créer ben voilà, ces contenus sur le web, ben, ça permet justement d'avoir ce contenu flexible, modulaire. Et, euh, et voilà, on a aussi, comme on l'a vu dans différentes présentations, un accès à l'information qui évolue et donc voilà, avec d'autres enjeux d'instantanéité, d'insynchronicité qui se posent. Et donc, on propose ce matériel qui semble, en tout cas, répondre à quelques-uns de ces besoins en intégrant des fondements théoriques. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est en train de créer avec mon collègue Lionel Alvarez un consortium roman pour continuer, poursuivre le développement de ce matériel pédagogique. Pour l'instant, on a déjà différents partenaires qui ont accepté de se joindre à ce projet, donc la HEP Valais, la HEP Béjune, la HEP Vaud, l'UNIGE. Et là, j'ai encore discuté avec un autre collègue dans une autre salle avant, qui fait partie de l'ERACOM, qui aurait aussi envie de se joindre à ce projet, et finalement qui répond à des besoins comme je vous l'ai présenté, et voilà, peut-être à un manque finalement en ce qui concerne les ressources numériques qui répondent aux objectifs du plan d'études éducation numérique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez envie de découvrir déjà ces contenus, donc on n'a pas encore la plateforme que je vous ai présentée, on est en attente d'un financement, mais pour l'instant, ces contenus sont disponibles sur le blog voilà, que je vous ai mis voilà, ici. Merci. Merci beaucoup, Ania, pour cette remarquable présentation.